Ok les gars, il faut que je fasse sa vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, vidéo rapide pour vous expliquer comment simplifier vos investissements crypto. Comment aller au plus simple, mais pour gagner au maximum de temps et d'argent, bien évidemment, parce qu'on est là pour l'argent. Ok? Les gars, je commence directement. Comment simplifier vos investissements crypto-monnaies. Premier point déjà, c'est concentre-toi sur les fondamentaux. Directement. Qu'est-ce que ça veut dire se concentrer sur les fondamentaux? Ça veut dire, les gars, concentrez-vous sur stratégie, organisation, projet, risque-rendement, objectif. 5 points, tout simplement, 5 sous-points, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. Les gars, il faut savoir parfois, comme je vous le dis, simplifier vos recherches. C'est-à-dire, au lieu d'à chaque fois aller devant un projet et regarder le projet et commencer à apprendre de ce projet, voir un petit peu le tokenomics, enfin bref, analyser tout ce qu'il faut pour justement pouvoir investir dedans. Pourquoi ne pas justement prendre une feuille blanche ou un Excel ou quoi que ce soit, vous allez mettre des cases et vous allez justement écrire tokenomics, team, euh, chart, c'est-à-dire à quel prix elle est, capitalisation, domaine. Enfin bref, en gros, vous allez noter des tirets et enfin dans des cases, ce qui va vous permettre à chaque fois que lorsque vous allez arriver sur un projet, vous saurez déjà quoi, quoi aller regarder directement, sans réfléchir. Alors les gars, évidemment, à force de le faire, ça va rentrer dans la tête et il y aura plus besoin forcément de regarder à chaque fois votre feuille, etc. Mais rien que ça va vous simplifier la vie. Vous allez utiliser peut-être 15 minutes, une demi-heure à justement rédiger ça sur une feuille. Et à chaque fois que vous allez arriver sur un projet qui peut potentiellement vous intéresser, vous allez regarder ça directement. Comment bien analyser le projet, vous avez toutes vos cases et vous allez arriver directement là-dessus. Concentrez-vous directement sur les fondamentaux, sur les choses les plus simples mais qui vous rapporteront le plus dans votre organisation. Notez tout ce que vous avez à faire dans la semaine, toutes vos activités de la semaine et rangez-les directement dans un planning. Une fois que le planning est fait, boum, vous simplifiez tout ça, vous simplifiez tout ça, donc vous simplifiez votre organisation et par de là, ça se répercute sur les crypto-monnaies directement, sur les investissements crypto, parce que vous allez gagner du temps, donc forcément vous allez simplifier vos investissements crypto-monnaies. Par de là ensuite, vous allez vous concentrer directement sur ce qui va vous rapporter. Qu'est-ce que vous voulez en crypto-monnaie? Quelle catégorie vous allez voir potentiellement dans un futur proche ou un peu plus lointain augmenter ou avoir une hype derrière? Vous allez vous noter tout ça. Directement, vous allez chercher les crypto-monnaies qui vous intéressent dans ces domaines-là et vous allez les prendre, les analyser, etc. et directement les rentrer dans votre portefeuille si jamais elles correspondent avec vos risques rendement et vos objectifs. Les gars, une fois que vous allez rassembler en fait toutes ces petites choses, vous allez mettre en lien toutes ces petites choses, c'est-à-dire organisation, crypto, différentes catégories, risque rendement, etc., objectifs, tout va se relier. Et une fois que tout ça relié, soit vous le mettez dans des logiciels style, bref, Obsidian, etc. Enfin, c'est des logiciels en gros qui vous permettent de relier toutes vos connaissances et toutes vos notes. Ou sinon, vous allez voir que au fur et à mesure de le faire et de le travailler, ça va se relier tout seul dans votre vie et tout seul dans votre cerveau. Je vous garantis que c'est vrai. Une fois que vous allez tout le temps vous concentrer que sur les fondamentaux et à chaque fois que sur les mêmes choses, sur des choses qui marchent lorsque vous investissez en crypto, il n'y a pas plus simple après. Vous allez avoir l'habitude, votre cerveau va avoir l'habitude à chaque fois de faire la même chose. Donc, à chaque fois, ça va vous simplifier la vie. Et je vous garantis que c'est vrai, les gars. Ok? Deuxième point. Réduire les options crypto. Les gars, c'est dingue le nombre d'investisseurs parfois qui ont, je sais pas, 60, 80, 100 cryptos. C'est aberrant. Ils ont un portefeuille de 10 000, même de 20 000 euros, et ils ont 100 crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Les gars, c'est beaucoup trop. Comment tu peux te permettre de suivre ces entre 50 et 100 projets? Comment tu peux tous les suivre en même temps? C'est pas possible. Les gars, réduisez vos crypto-monnaies. Grossissez vos bagues. Je vous dis pas d'avoir juste 3, 4, 5 cryptos, tu vois. Mais au moins 10. Juste 10 minimum, tu vois. Et peut-être même maximum. 10, 15 max. Max, max, max. Les gars, en vous concentrant sur peu de projets crypto-monnaies, ça va vous permettre de les suivre logiquement et de manière lucide, de vous concentrer vraiment sur quelques projets
et vraiment de les analyser. Même une fois que vous avez investi dedans, vous allez pouvoir encore plus les analyser en profondeur. La white paper, en quoi ça consiste exactement, les relâchements de tokens, est-ce qu'il y a des relâchements de tokens est-ce qu'il y en aura, le token mix, la trésorerie, etc. La team, comment elle est, qui c'est. Les gars, je vous garantis que vraiment, c'est trop important. Réduisez drastiquement le nombre de crypto-monnaies que vous avez, bien évidemment dépendant de l'argent que vous avez investi aussi en crypto. Si vous avez 500 000 dans les mains, bon, bien évidemment, votre risque rendement va différer, mais ce que je veux dire, c'est que vous pourrez vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de crypto-monnaies, pourquoi pas. Mais si vous avez 5, 10 000 euros, les gars, réduisez vos cryptos, prenez-en 10, 15, allez, pourquoi pas. Mais pas plus, pas plus. Vous allez avoir des plus gros bags. Une fois que, si vous allez investir dans des bons projets que vous avez bien suivis, ils vont bien évoluer. Si ils évoluent bien avec des gros bags, forcément, ça va faire pas mal de sous. Alors que si vous avez 20, 30 cryptos, 50 cryptos, que vous avez du mal à suivre, que vous n'avez pas bien analysé, vous avez plus acheté un petit peu pour spéculer, parce qu'on vous a dit que c'était bien, etc. Les gars, vous allez avoir un plus petit bag, et autant va pas bien performer. C'est pas bon tout ça, les gars. Vraiment, c'est pas bon. Ne croyez pas que vous allez pouvoir être partout, parce que justement, vous avez plein de crypto-monnaies. Pas du tout. Les gars, vaut mieux recentrer tout ça, et grossir vos bags, ok? Ensuite, troisième étape, troisième trait, c'est l'automatisation des décisions. Et oui, forcément, vous savez, ou peut-être vous savez pas, mais vous pouvez automatiser les décisions que vous prenez dans l'investissement crypto. Comment ça se passe? Déjà, rien que le fait de mettre des alertes de prix sur certaines plateformes comme CoinMarketCap ou d'autres plateformes, mettre des alertes de prix pour vos paliers de vente et vos paliers d'achat, rien que là, déjà, ça automatise grandement la chose. Parce que vous allez automatiser le fait de acheter ou vendre à ce prix-là ou à ce prix-là. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne pourrez pas automatiser tout ça. Bien évidemment, vous pouvez automatiser aussi la vente et l'achat sur des plateformes d'échange ça va vous permettre en fait de placer des ordres ou ouvrir des positions à certains prix ou à clôturer à un certain prix. Ça, c'est possible aussi sur les plateformes d'échange. Mais ça, le truc, c'est que peu de gens le savent ou ils le savent, mais ils s'en foutent. Parce ils diront, bon, on le fera quand ça aura bien monté. Tu vois, ils procrastinent, ils remettent toujours à demain. Mais les gars, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Ne soyez pas ces bilous, soyez des bigs investisseurs et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut tout mettre en place. Et encore, fallait le faire quand tout était horizontal. Là, ça commence à bien monter, ça va commencer à paniquer. Je vous mets en garde, ça va commencer à paniquer, je vous le garantis. Ok? Donc, automatisez déjà vos paliers de vente, vos paliers d'achat et aussi vos ventes et vos achats, tout simplement. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses à automatiser. Par exemple, vous pouvez avoir des applications, des logiciels qui vont vous permettre de automatiser les achats de crypto-monnaies récurrentement, enfin de manière récurrente, ça c'est possible aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes vos plateformes d'échange différentes peuvent être regroupées en une et avoir un portefeuille global. Et vous pourrez avoir les évolutions, des charts, des analyses. Les gars, vous pouvez tout faire avec Excel, avec des logiciels, Maker, etc. Vous pouvez faire tellement de choses. Donc, essayez de rechercher sur Internet et essayez de automatiser un maximum ce que vous pouvez. Ok? Ça va vous aider grandement, ça va vous simplifier tellement la vie, vraiment. On est là pour gagner du temps et de l'argent, les gars. Ok? Donc, automatisez tout ça. Avant-dernier point, c'est la planification financière. Et oui, les gars, toujours, on pense aux sous. Donc, quand on pense aux sous, il faut penser objectif. Et quand on pense objectif, il faut penser aussi à l'argent qu'on peut mettre dedans. Ça dépend pour certaines personnes. Moi, je sais que je mettrai plus d'argent en crypto-monnaie, enfin des euros par exemple en crypto-monnaie, parce que je vois pas l'intérêt, tu vois, ça marche tout seul, etc. Donc c'est très bien. Mais il y a des personnes qui sont dans le cas, soit elles ont pas forcément de crypto-monnaie ou peu et elles comptent mettre de l'argent dedans, réinjecter des euros ou quoi pour avoir plus de crypto-monnaie. Dans ce cas-là, il faut que tu planifies. C'est-à-dire, il faut que tu planifies combien tu peux mettre par mois, combien tu peux mettre par semaine, combien tu peux mettre en tout et sur combien de temps. Et dépendant aussi de ce qui se passe sur le marché. Soit tu te fais un DCA pendant que ça monte, etc. Soit tu attends des corrections. Les gars, il faut, même si vous n'êtes pas encore un vrai investisseur à 100% en crypto-monnaie, vous devez déjà vous organiser. Vous devez déjà savoir quand est-ce que vous allez acheter, quand est-ce que vous allez vendre. Je sais que c'est compliqué. Je le vois avec les coachings, ça se voit que c'est compliqué. C'est sûr. Eux, en fait, ceux qui n'ont pas encore investi en crypto, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite investir, tu vois.
mais ils pensent pas à ce qui peut se passer réellement sur le marché. C'est-à-dire que ils sont pas du tout au courant que le marché va faire en sorte de les faire investir à un top ou quand ça va bien monter comme il faut. Et là, ils les feront investir. Et ensuite, le marché va chuter. Mais eux, vu qu'ils réfléchissent pas à ça, ils connaissent pas, ils vont se faire avoir. Et moi, je suis là justement pour mettre en garde. Donc, si vous n'avez pas encore, ou si tu n'as pas encore investi en crypto, je te mets en garde. Prends soit une session de coaching avec moi, je t'explique un petit peu, ou soit définis-toi des paliers de vente et des paliers d'achat plutôt, si tu veux rentrer dans le marché. Rentre intelligemment. En ce moment, le marché commence à décoller, donc tu peux encore rentrer, mais garde quand même du cash. Garde au moins 50% minimum du total que tu veux mettre et attends une correction. D'accord? Ça va monter, mais ça va aussi chuter. Faut pas l'oublier, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y aura des fenêtres euh, d'achat pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées à 100%. Ok. Et ensuite, planification financière pour les gens qui sont déjà dans le monde là, dans le monde crypto-monnaie. Combien tu veux faire? Quel est ton but? Tu veux faire 100 000, 10 000, 500 000, 1 million, 10 millions? Dépendant de ce que tu as, mais il faut que tu saches combien tu veux faire. Et ça, tu le sauras avec le risque que tu prends, donc lié au risque-rendement du coup de tes crypto-monnaies. Si tu achètes que du Bitcoin, tu auras un risque-rendement différent que si tu achètes le même coin top 1000 de CoinMarketCap. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, il faut faire hyper gaffe, mais surtout, il faut absolument vous planifier des objectifs financiers. Combien tu vas faire d'argent? Quel est ton but réellement? À partir de quel moment tu vas retirer en euros? Les gars, c'est bien beau d'avoir tout cet argent en crypto-monnaie, mais à un moment donné, il faut le retirer en euros aussi. Sinon, à quoi ça sert? Tu vas jamais t'en servir dans la vraie vie? Les gars, faut pas l'oublier vraiment. Faut pas se piéger dans ce monde-là. Faut savoir que cet argent peut aussi nous servir dans la vraie vie, pour d'autres choses aussi. Ok? On sait que l'argent, plus on a d'argent, plus on peut en faire, mais tranquille. Il faut savoir aussi que ce monde-là est très volatile, ce monde-là peut être très incertain aussi. Donc parfois, retirez en euros si vous avez atteint vos objectifs financiers. Bien évidemment, vos objectifs financiers, je ne peux pas vous les dire là maintenant. D'accord? Je vous ai dit quelques exemples, mais je ne peux pas vous les dire maintenant. Je ne sais pas, dépendant de tes objectifs, chaque objectif est différent par rapport à chaque investisseur. Ok? Si tu veux un avis, pas sur le Patreon, encore une fois. D'accord? Cinquième et dernier trait, c'est l'éducation sélective. Sélectionne ce que tu apprends, tout simplement. Sélectionne, fais une réflexion sur toi, sur ce qui te manque, ou par rapport aux vidéos que j'ai expliquées, et dis-toi, demande-toi qu'est-ce qui te manque dans l'investissement crypto. Éduque-toi sur les choses les plus importantes, sur les choses, ce qui te manque le plus, sur la confiance en toi, sur l'organisation, sur tes objectifs, sur analyser un projet. Rien que ça déjà, sur la stratégie. Bref, il y a d'autres choses encore, mais ce que je veux dire, c'est que rien que ça, tu sauras déjà qu'est-ce qui te manque. Il faut absolument que tu saches ce qui te manque, comme ça tu sélectionnes ce que tu apprends. Et n'apprends pas des choses bêtes, par exemple regarder une vidéo sur comment faire x100 pendant un bull run. Les gars, c'est... Enfin bref, j'ai pas envie de débattre là-dessus ou d'expliquer, enfin dire des choses là-dessus, vous savez ce que j'en pense. Je dis juste que il faut apprendre des choses qui vous apprennent des choses logiques. Bref, ok? Apprenez des choses logiques, apprenez des choses qui vous apportent un maximum pour que vous soyez un big investisseur, ok? Bref les gars, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, si vous respectez ces points-là, sachez que vous allez simplifier grandement votre manière d'investir et vous allez gagner, je pense, pas mal de temps aussi. Et ce temps-là, vous pourrez le dépenser à justement en faire plus en crypto ou alors dans vos autres activités, business, etc. dans la vraie vie, ok? Bref les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, suivre sur TikTok, Instagram, Cryptoscopie, les shorts, etc. Et sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. D'accord les gars? Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, à plus.